Alors, on va passer aux questions. Alors, les questions. Ok. Toc toc toc. Ensuite, alors Martine qui nous dit bonjour l'équipe, Stop Mensonge. Les dates 24 juin, 27 juillet, 27 août sont-elles déterminées par des informations, soit-elles de la médiumnité numérologie? Alors, on va laisser déjà Gérard qui voulait s'exprimer par rapport à ces dates. Oui, alors, bon, ouvrez bien vos oreilles parce que je ne le redirai pas une deuxième fois. Le 24 juin, c'est un samedi. C'est la Saint-Jean-Baptiste. C'est la nouvelle lune. Donc, une nouvelle lune qui est partie pour 28 jours. Cette nouvelle lune se passe à 1 degré dans le signe du Cancer en astrologie. Le signe du Cancer, c'est le peuple, la foule, etc. Enfin, vous, moi, tout le monde. Je vous signale dans les 3 jours précédents, puisque la Lune fait un parcours à peu près entre 12, 10, 12, 11, 12, 13 degrés par jour, sera dans le signe des Gémeaux, donc la veille de la Saint-Jean, bien sûr, qui est un moment particulier, puisque on est autour du solstice d'été, bien sûr, donc très important. Et donc les Gémeaux définissent les communications, les médias, etc., les journaux et ainsi de suite. Or, on tombe dans les périodes où théoriquement, ça devrait être le 23 au plus tard. Je n'ai pas le temps d'en parler avec notre frère Thierry Jamin, mais où devrait être divulgué tout ce qu'il peut savoir sur l'ASCA. Hein, donc, tous les artefacts, etc., le matériel qu'il a récupéré, technologique et, et, et autres. Hein, donc, je n'en dis pas plus. Éventuellement, j'ai prévu que après, quand ça sera divulgué, si tout n'est pas divulgué, si Laurent l'accepte, je ferai une émission avec lui où je donnerai un complément d'information parce que c'est une chose dont je m'occupe depuis des dizaines d'années. Et vous savez très bien que j'ai les moyens de me rendre là-bas, pas physiquement. Bien, pour cette date du 24 juin, samedi. Le 27 juillet, il y a une conjonction parfaite de Mars et du Soleil dans le signe du Lion. Le signe du lion a un rapport à l'éducation et aux enfants. Donc, ça va concerner tout ce qui est pédophilie. Mars, qui est la maîtrise en bélier dans le signe du bélier en astrologie, désigne directement tout ce qui est les forces de police, les tribunaux, les gendarmes, etc. Donc, il risque d'y avoir des arrestations de personnes impliquées directement ou indirectement dans tout ce qui est la pédophilie. En ce qui concerne le 21 août, donc le 27 juillet, c'est un jeudi. Jeudi réfère à Jupiter qui est dans le 7e signe à l'heure actuelle, c'est-à-dire la balance, qui est le signe de la justice. Jupiter est un juge, il est maître du signe des poissons. Vous voyez, il y a un rapport de cause à effet, donc il va y avoir des tas de choses qui vont tomber et des arrestations à ce niveau-là. Le 21 août, qui est un lundi, donc jour de la Lune, le lundi, n'oubliez pas, c'est le deuxième jour de la semaine et non pas le premier, on vous a induit en erreur comme d'habitude, c'est l'éclipse totale de soleil qui passera aux États-Unis pour la première fois depuis le 21e siècle. C'est la Au-dessus de... 11e éclipse Et qui va passer du au-dessus de 21e Yellowstone. siècle. Et il va passer au-dessus de Yellowstone. Je vais le dire à quelle heure. Donc, c'est la 11e éclipse. 11 vous renvoie au 11e signe astrologique qui est le signe des Verseaux dans lequel on est rentré le 21 décembre 2012. Donc il y a un rapport de cause à effet. Ça passe pile poil sur la calvéra de Yellowstone. Il sera 17h30 en temps universel pour Yellowstone. Le maximum de l'éclipse en HTU est 18h25 minutes 31 secondes et 4 dixièmes. J'ai fait les calculs quand même. Et donc, en temps civil pour la France, ça fait 20h25 Paris. Et pour les États-Unis, 11h25. Mais pour Yellowstone, comme c'est beaucoup plus à l'est, du centre de l'éclipse maxima,
Donc, ça vous fait 10h30 en temps civil local de Yellowstone ou pile poil. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? Déjà, dans un premier temps, mais je ne vais pas m'étendre quand même là-dessus, une baisse de 3 à 4 degrés immédiat, puisque l'éclipse dure quand même 2 minutes 40 secondes, je crois, ou plus, ou 3 minutes 40, je ne l'ai plus en tête. Et donc, une baisse de la température de 3 à 4 degrés, c'est courant quand c'est une éclipse totale. Ensuite, il va y avoir une variation du champ magnétique de Gaïa local. Vous savez que les champs magnétiques ne sont pas tous, selon l'endroit où vous êtes sur la planète, ne sont pas orientés tous nord-sud, surtout qu'en ce moment, il y a des grosses fluctuations, vu qu'on s'attend à un basculement des pôles que j'ai évoqué dans une émission d'ailleurs. J'ai expliqué. Donc, il y a quand même, ça c'est fonction, vous êtes co-créateur de vos pensées, il y a des risques potentiels d'éruption. Je vous signale que Yellowstone est une vraie cocotte minute, c'est le plus gros volcan de la planète et le plus dangereux. Il y a une caldeira, c'est-à-dire une chambre magmatique courante qui est en dessous, qui avait été détectée, et l'année dernière a été détectée une deuxième chambre beaucoup plus vaste en dessous. Pour vous donner un ordre de grandeur de la quantité de lave qui se trouve dans ces deux chambres, si vous prenez la surface du territoire de la France, sur une épaisseur de 3 mètres, 3 mètres 50, ça vous donne à peu près une idée de la quantité de lave. Et donc, il est certain que si ce volcan venait à exploser, pendant un mois, vous n'allez plus voir beaucoup le soleil, donc ça fera l'inverse de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, qui n'est pas dû à l'activité humaine, mais le réchauffement de toutes les planètes du système solaire, compte tenu de la transition à travers l'équateur galactique depuis quelques années. Hein, donc, on prend Et ça, beaucoup maintenant, d'énergie. je signale que c'est maintenant une information qu'on répète depuis longtemps, mais qui est devenue officielle. La NASA a publié dessus. Les relevés de Voyager 1 et 2 ont montré que tout le système solaire passe à travers un nuage d'énergie qui est à 6000 degrés Celsius actuellement. Tout à fait. Et donc, c'est bon, bah, c'est cyclique. Hein. C'est cyclique. Donc, ce volcan, il arrive des volcans qui sont en sommeil. Il y en a, par exemple, en Italie. Il y a Naples qui est assis sur un volcan qui est le deuxième volcan le plus dangereux de cette planète et donc qui est en train de se réveiller. Et ça fait un millier d'années qu'il n'avait pas pété, quoi. Donc, il y a des choses qui se passent quand même. Donc, mais ça dépend de quelle ligne temporelle vous allez vous trouver, parce que si vous pensez fortement que ça va péter, ça va péter. Et là, il va faire plutôt froid que chaud, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, ça va faire tout drôle. Donc, ça, c'est une possibilité. Je vous rassure, nos amis travaillent à essayer de passiver les ardeurs de ce petit monstre tant qu'ils peuvent, mais enfin, bon, ils ne peuvent pas non plus faire plus qu'ils ne font à l'heure actuelle. Et donc, ça dépend beaucoup de vous. On vous dit toujours, vous êtes des co-créateurs. Alors, ayez des pensées positives pour pas que ça explose, parce que vous allez quand même le sentir passer. Bon, vous ne mourrez pas. Hein. Bon, ceux qui sont à côté, bon, les bombes volcaniques, etc., mais c'est les nuages de cendres. Souvenez-vous, il y a peu de temps, il y a eu un volcan dans le nord qui a explosé. Vous avez vu, les avions ne pouvaient plus décoller, etc. Enfin, ça a été une mini petite catastrophe pendant une semaine environ. Et c'était relativement un petit volcan. Donc, voilà pour ces événements. Donc, le 24 juin, révélation de l'existence réelle. J'espère qu'il donnera un maximum d'informations, notre frère Thierry, sur l'existence d'extraterrestres qui vivent sur Gaïa à l'heure actuelle. Et il y en a de toutes les sortes, mais je lui laisse raconter ça quand le moment va être venu. Et je pense avant le 24 juin. Le 27 juillet, il va y avoir des choses en rapport avec la pédophilie, l'éducation des enfants, etc. Hein. Et puis, donc des arrestations, sûrement des jugements et ainsi de suite. Et le 21 août, ben, des tas d'événements, modification de champ magnétique local qui peut influer sur le basculement des pôles magnétiques. Rassurez-vous, ça ne va pas vous tuer. Hein, ce n'est pas le basculement des pôles physiques, mais magnétiques. À l'heure actuelle, ça gigote, ce qui crée beaucoup d'instabilité dans vos comportements et physiques et psychologiques.
hein. C'est dû en partie à ça. Il y a beaucoup de gens, on le constate, nous, tous les jours, qui ne savent plus tellement où ils en sont un petit peu. Donc ça joue plus les radiations, entre guillemets, qui viennent de l'équateur galactique que le système solaire est en train de traverser là depuis quelque temps. Voilà pour l'information sur ces nombres. Alors ces nombres, eh ben, c'est pas, c'est calculé, oui, ben, en numérologie, en coïncidence. Vous savez que tout est lié, tout est un, et tout s'emboîte. Le hasard n'existe pas, etc. C'est vérifié, ben, astrologiquement, en numérologie, c'est vérifié également. Nous avons des tas de moyens de vérifier des choses. D'ailleurs, ça fera l'objet de ce qu'a dit Laurent en début d'émission, Remote Watcher, qui sera bientôt lancé. Donc la vidéo est terminée, on n'a plus que la question du son à régler. Et puis de voir à quelle date précise, mais ça sera de toute façon avant la fin de ce mois. Donc voilà pour l'information. Donc il y a plein de sources qui nous permettent de déterminer cela. Alors après, il y a aussi des contre-attaques qui sont attendues de la part de la Cabale pendant ces mois de juin, juillet, août par rapport à ces événements qui vont se passer. Donc il peut aussi arriver qu'il y ait des contre-feux en fait qui soient allumés pour détourner l'attention du public par rapport à justement certains événements qui risquent de se passer. Donc, Oui. voilà. Ça va sûrement venir avec ce qui se passe en Alaska, hein, parce que Mhm. c'est en 2009 qu'il y a eu, bon, ça a été révélé ici en 2000, fin 2016 et début 2017, mais c'est connu depuis 2009 en ce qui concerne les vaisseaux, là, des pré-adamiques, et puis d'autres choses. Donc, il risque de faire un contre-feu avec ça, mais de toute façon, ce sera de l'information quand même, et Mhm, bien mhm. d'autres choses aussi. Et également peut-être des attentats ou comme ils ont l'habitude de faire aussi pour détourner l'attention comme d'habitude. Voilà. Alors ensuite, on a Martine qui nous dit question Namasté, merci pour tout.